c'est que la parole nous met tout droit dans la politique. Je veux dire, non pas du tout évidemment dans le débat électoral et dans la querelle des partis, elle peut très bien éviter ça, mais la parole avec ces autres qui sont là devant moi me fait, lorsqu'elle descend en moi, me fait d'une certaine manière regarder, prendre, assumer la situation dans laquelle nous sommes ensemble. Et cette situation, la nommer, y trouver les difficultés, y trouver les espoirs, y trouver les désirs, y trouver les occasions de protester, y trouver les occasions de se réjouir. Et il est bien évident que tout cela, n'est-ce pas, crée de proche en proche une prise collective sur le milieu où l'on est. Eh bien, la parole a un effet politique. Je crois que tout le monde le sait. Et c'est pourquoi toutes les organisations, qu'elles soient patronales ou autres, au fond, monopolisent la parole et ne la donnent aux autres, comme on voit aux médias, que pour jouer le rôle de faire valoir et pour renvoyer aux invités ou aux têtes pensantes que l'on a choisies. Je crois qu'une démocratie ne peut pas se passer de la parole. Et je pense que la parole n'est pas un jeu de ping-pong. Je pense qu'il y a parole, n'est-ce pas, lorsque, pour prendre une métaphore du tennis, chacun à tour de rôle est au service. Et je vois que le rôle ici des petits, des sans-grades, des anonymes, comme disent stupidement les gens des médias, n'est-ce pas? Nous sommes, toi et moi, des anonymes, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que le rôle des anonymes est seulement de renvoyer la parole que leur adressent les autres, c'est-à-dire qu'on les utilise, c'est-à-dire qu'on fait d'eux, qu'on les renvoie à un rôle utilitariste qui souvent leur fait plaisir, qui naturellement soutient, mais soutient quoi en eux? Leur paresse, leur flemme, leur trouille, et la justifie. Et je pense qu'il n'y a pas de démocratie réelle s'il n'y a pas cette émulsion de la parole, n'est-ce pas? Eh bien, tant que cette parole-là, libre, sans préjugés, ni favorable ni défavorable à l'égard de qui que ce soit, et pour quoi que ce soit, ne sera pas vécue comme une nécessité, ne se sera pas imposée comme un contrepoids fort, intrépide et infranchissable, n'est-ce pas, impossible à dénier à la parole publique, eh bien cette démocratie ne sera pas une démocratie, ou plutôt ce sera, comme l'a dit quelqu'un très bien, une démocratie absolue, au sens où l'on parlait de monarchie absolue.